Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Ibrahim Traoré a rencontré certaines personnalités de la société civile burkinabé. Il a parlé avec eux, franchement, j'ai apprécié. Mais, par contre, le contenu, je n'ai pas soutenu, je ne soutiens pas cette thèse que le président Ibrahim Traoré a évoquée. Le président Ibrahim Traoré dit au Burkinabé que ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la faute des Burkinabés. C'est de la responsabilité des Burkinabés. C'est l'œuvre des Burkinabés. C'est la construction des Burkinabés. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il dit qu'il a voyagé, il a marché dans les coins les plus reculés du pays. Il a fait des rapports, élaboré des rapports, c'est vrai. Ça, c'est clair. Pour expliquer les problèmes qu'il y avait, mais il n'a malheureusement pas été entendu à cause de l'égoïsme des Burkinabés. Ah, M. Traoré, vous avez bien dit, vous avez reconnu que vous êtes militaire. Donc, vous n'êtes pas un politicien, vous devez dire la vérité, rien que la vérité. Mais là, vous avez tapé complètement à côté. Vous avez été hors sujet. Ce que vous avez décrit là, ce sont les conséquences de la situation qui a été organisée, perpétrée par d'autres gens qui sont des étrangers au Burkina Faso, c'est-à-dire les puissances occidentales. Aucun Burkinabé, qu'il soit riche ou pauvre, n'est responsable de la situation qu'il y a aujourd'hui. Parce que pour régler un problème, il faut d'abord poser le sujet. Il faut d'abord élaborer le sujet. Il faut d'abord poser la question fondamentale. Tant qu'on ne pose pas la vraie question ou les vraies questions, on ne peut pas trouver des solutions au problème. Aucun, je répète encore, aucun Burkinabé, qu'il soit pauvre ou riche,
n'est responsable de la situation qu'il y a actuellement au Burkina Faso. Parce que M. Traoré, quand il parle, on a l'impression que les terroristes sont nés au Burkina Faso. Non, ces terroristes-là, ils viennent de la Libye. Ils sont issus de l'éclatement de la Libye. C'est la conséquence de la destruction, de la déstabilisation de la Libye. Eh oui, M. Traoré, si vous ne le savez pas, moi je vous informe. Parce que vous êtes militaire, vous devez dire la vérité, mais ne dites pas n'importe quelle vérité. Ce que vous avez dit là, c'est faux, archi faux sur toute la ligne. Je vous soutiens. C'est clair. J'ai soutenu votre combat, j'ai soutenu votre accession au pouvoir. Mais je ne soutiens pas n'importe quoi. Je suis désolé. Vous voulez dire la vérité au Burkina Faso, aux Burkinabés, il faut leur dire que vous êtes en train de subir, le Burkina Faso, l'Afrique, le Sahel, le golfe de Guinée est en train de subir les conséquences de la déstabilisation de la Libye, de la destruction de la Libye, de l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Et ça, ce n'est pas la responsabilité des Burkinabés, parce que même nos chefs d'État bidons que vous critiquez, y compris Blaise Compaoré, n'étaient pas d'accord à ce que l'on puisse tuer Mouammar Kadhafi. Je répète, même Blaise Compaoré que nous condamnons, parce que c'est lui que les Français ont utilisé pour tuer Thomas Sankara, n'était pas d'accord que l'on déstabilise, que l'on détruise la Libye. Donc, en quoi vous allez accuser des pauvres paysans ou des gens qui ont réussi à faire devenir millionnaires au Burkina Faso qui vivent à Bobo-Dioulasso ou à Ouagadougou? En quoi ils sont responsables? En quoi? Ils ne sont pas responsables, monsieur Traoré. Je suis désolé, ils ne sont pas responsables. Les responsables de la crise qu'il y a aujourd'hui, de l'occupation du pays, ce sont les Français, de Nicolas Sarkozy d'abord, et puis ses successeurs, Hollande et Macron, des grands spécialistes. Puisque chez eux, il y a la continuité de l'État, un a commencé à détruire, il faut que l'autre vienne continuer à détruire, enfoncer le clou. C'est leur politique. Les Burkinabés subissent les conséquences de la mauvaise politique. Et c'est pour ça que nous nous battons, pour que la France puisse partir avec ses bases militaires et son CFA. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez jamais enrichir le Burkina Faso avec le franc CFA. Vous n'allez jamais chasser ces terroristes avec l'opération SAP, avec les légionnaires français. Vous n'allez jamais, puisque ce sont eux les terroristes. Comment voulez-vous mener la guerre contre le terrorisme avec des terroristes? Ça n'a aucun sens. Vous êtes militaire, vous devez être capable d'expliquer ça aux populations. Tout le monde le sait, c'est même pas un secret. Ils le savent, ceux qui étaient là, qui vous écoutaient là. C'est par respect. Parce que nous, on a le respect pour l'autorité. Mais ils savent qu'ils ne sont pas responsables. Vous mentez. Vous avez tapé complètement à côté. Ils ne sont pas responsables. Même de la mauvaise gestion. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui développer un pays africain francophone avec le franc CFA. Ce n'est pas possible. Puisque toutes les richesses que nous avons vont en France. La France a le monopole dans tout ce que nous voulons commercialiser avec l'extérieur. C'est la France qui dit, moi je veux ça. Si la France refuse, à ce moment, elle vous donne le droit d'aller chercher quelqu'un d'autre. Vous savez que pour que, comment on l'appelle, le président Touadéra puisse contacter les Russes, il a fallu que la France puisse demander à Touadéra, non, nous on ne peut rien vous te donner, va voir les Russes. C'est Emmanuel Macron qui a envoyé Touadéra dans les mains des Russes, de Poutine. Et quand il est allé là-bas, Poutine qui dit, oh, mais ça c'est pas un problème, moi je veux t'aider. Oui, monsieur Traoré, écoutez, ne jouez pas avec les choses, avec le pouvoir.
vous avez des conseillers français qui vous ont fait croire que on va vous donner, vous allez distribuer à manger. Vous allez distribuer à manger pendant combien de temps? Le problème, ce n'est pas celui-là de distribuer à manger. Le problème, c'est donner à la population burkinabé sa souveraineté. Et c'est pour ça que vous avez été soutenu. C'est pour que vous puissiez rapporter, vous puissiez redonner à ce peuple sa véritable souveraineté, son indépendance. Et cette indépendance-là, vous ne l'obtiendrez pas avec la France, qui a eu 62 ans pour créer une armée, équiper l'armée burkinabé. 62 ans. Les accords de défense sont là. Est-ce que vous avez parlé de ça? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ces accords de défense? Pourquoi vous ne dénoncez pas le CFA? Non, monsieur Traoré, écoutez, c'est fini cette affaire où vous jouez et puis les gens sont là à vous acclamer n'importe comment. Non. Non, ça n'a aucun sens. Vous avez recruté 50 000 personnes. Très bien, des civils. Très, très, très bien. C'est une bonne chose. Mais vous allez les envoyer sur le terrain en guerre avec quoi? Avec des lance-pierres? Avec des cailloux? Ou avec des morceaux de bois qu'ils vont aller combattre les djihadistes? C'est ridicule. Vous croyez que la France va vous donner des armes pour aller combattre les mêmes djihadistes que eux, ils ont équipés? Ils les ont équipés jusqu'à avoir des drones. C'est pour ça que nous vous demandons d'aller plutôt vers les Russes. Parce que les Russes n'ont rien à voir avec la misère de notre peuple. Monsieur Traoré, il faut le savoir. Pourquoi vous êtes là, vous faites que contourner au lieu de prendre les vraies décisions? Vous venez accuser une population qui est en train de subir. Non, il n'y a pas de solidarité. Vous croyez qu'il n'y a pas de solidarité au Burkina Faso? Ce que vous voulez nous en faire croire? Moi, j'ai visité le Burkina Faso à plusieurs reprises. Mais les Burkinabés sont des gens très, très solidaires. Même avec nous, les Africains, qui venons d'autres pays. C'est la misère qui éloigne les populations de la solidarité. Retenez ça, M. Traoré. La misère, là, elle éloigne les populations de la solidarité. La misère ne peut pas permettre à ce que les gens puissent être solidaires. Parce que quand quelqu'un a faim, quand le peu qu'il a, il préfère s'occuper de sa famille, de ses enfants, que d'aller donner à l'enfant de l'autre. La solidarité ne peut se manifester que lorsque vous êtes dans une situation normale. Pas dans une situation de crise comme ça. Non. Si les gens mangent les feuilles, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Pourquoi ils n'arrivent pas à vendre? Parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il y a le terrorisme. Et nous, on vous dit, ce que nous vous demandons, c'est d'aller vers ceux qui ne nous ont rien fait encore. Jusqu'à présent, les Russes ne nous ont pas fait du mal. Ceux-là, à qui, lorsque vous leur donnez de l'argent pour des armes, ils vous donnent les armes en question que vous avez demandées, que vous avez achetées, pour lesquelles vous avez financé. Et oui. Alors qu'avec les autres, avec les Français, les Américains, les Canadiens, regardez les Canadiens, ce qu'ils ont fait aux Haïtiens. Haïti a donné plusieurs millions de dollars américains pour acheter des 12 tanks de guerre. Vous savez quoi? Ils n'ont jamais livré ça. Il a fallu une bataille intense, médiatique, pour qu'ils leur livrent seulement 3 sur 12. Et les 3, c'est la pourriture. C'est fait exprès pour qu'ils ne puissent pas avoir une armée, une police qui peut régler le problème. Pour qu'on puisse les faire venir sur le terrain. Pour qu'ils puissent s'ingérer dans nos affaires. C'est comme ça la règle. Donc, tant que vous allez être là à accuser les pauvres gens qui n'ont rien à en avoir dans la situation, au lieu d'aller acheter des armes, on vous a bien dit, allez acheter des armes, prenez les instructeurs russes, ils vont vous former vos gars en 3 mois. En 6 mois, ils seront opérationnels et on mène le combat contre le terrorisme. Si aujourd'hui, le terrorisme continue
à prospérer au Burkina Faso, c'est votre faute. Ce n'est pas la faute de ce peuple. Pourquoi vous leur demandez le peu qu'ils ont gagné difficilement, qu'ils puissent donner ça à d'autres Burkinabés sous prétexte que c'est la solidarité? Et ce que les Français, les profits mal acquis que les Français viennent obtenir en Afrique, là, au Burkina Faso, là, vous leur demandez ça? Vous n'avez même pas dit un seul mot de leur présence. C'est comme si pour vous, vous êtes en train de distraire la population. Arrêtez de nous distraire. Si vous n'êtes pas capable de faire le travail, débarrassez le plancher. Et puis on va chercher quelqu'un d'autre. La situation du Burkina Faso n'est pas une fatalité. Que ce soit bien clair. Ce n'est pas burkinabé. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Cette situation n'est pas une fatalité. Ces terroristes-là, que la France a armés avec ses alliés occidentaux, ce sont des êtres humains comme nous. Il suffit que le président du Traoré là, puisse acheter des armes et donner ça à qui de droit, on mène la guerre contre eux, on va les neutraliser. C'est tout. Vous décidez de leur donner le poisson, vous allez leur donner le poisson jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le problème, ce n'est pas leur donner le poisson. Voilà encore le fait que vous allez toujours suivre, écouter les conseils de ces experts qui sont à l'origine de la situation. Parce que les conseils, là, cette théorie-là, c'est une théorie qui est soutenue par les Occidentaux. C'est pour ça d'ailleurs, RFI et France 24 en fait écho. Si RFI et France 24 en fait écho là, c'est parce qu'ils savent que c'est la mauvaise voie. C'est parce qu'ils savent que ça, c'est ce qui va leur pousser, leur donner droit à s'ingérer dans nos affaires, dans les affaires du Burkina Faso. C'est tout, c'est pour ça. On les connaît, mon frère, on les connaît très bien. Ces gens-là, quand vous les entendez prendre ces théories, en parler à la radio, à la télévision, France 24, RFI et autres, que Emmanuel Macron a bien dit que vous êtes partis là pour manipuler les gens. Je vous donne l'argent, faites-moi le travail. Il faut désinformer ces Africains-là. Quand ça passe chez eux là, sans critique, c'est parce que ça ne va rien apporter au final. La solution, je le répète encore, c'est d'aller vers les Russes, acheter des armes, louer les services des instructeurs et puis venir faire la guerre. C'est tout. Les terroristes, on ne négocie pas avec eux, on les combat. Vous comprenez? Que ce soit bien clair. Cessez d'accuser les pauvres Burkinabés. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est la France de Nicolas Sarkozy et les États-Unis de Barack Obama qui ont déstabilisé, qui ont détruit la Libye et qui ont pris ces terroristes qui les ont envoyés dans le Sahel. Ce sont eux les responsables. Ce n'est pas un seul Burkinabé. Ce n'est pas un Malien. Ce n'est pas un Nigérien. Ce sont les Occidentaux. Et vous êtes là, vous tournez en rond. Ça fait plus d'un mois que vous êtes là, vous êtes en train de tourner, tergiverser, danser, faire croire que non, vous êtes en train de régler. Vous ne réglez rien. Ce n'est pas parce que vous allez amener des sacs de riz à certaines populations, vous les êtes en train de leur donner le poisson. Nous, on veut que vous leur appreniez à pêcher eux-mêmes. C'est-à-dire, donner des armes à l'armée burkinabé. Donner des armes aux jeunes que vous avez recrutés là. Et les armes là, vous ne pouvez pas les avoir chez les Français. Si vous croyez que les Français vont vous donner des armes pour combattre les terroristes que eux ils ont combattus, ils ont amenés, installés à Djibo, c'est que vous êtes fous. Si vous croyez à ça, c'est que vous êtes fous, c'est que vous ne valez rien. Le problème, c'est acheter des armes de l'autre côté maintenant. Chez ceux qui ne nous ont jusqu'à présent fait aucun mal. Ils n'ont fait aucun mal. Les Russes, achetez des armes et venez combattre. C'est tout. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille à malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.